Hello YouTube, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo make-up. Donc là je suis dans la chambre de mon fils. C'est la chambre plus grande, il y a de l'espace et tout. J'ai piqué son bureau pour mettre mes affaires de maquillage. Aujourd'hui je vais vous filmer une vidéo, c'était pas prévu que je la filme maintenant. Mais ce week-end j'ai un week-end de fou donc j'aurai pas le temps. Donc on va tester ensemble la nouvelle palette de Marion Caméléon. Je voulais pas la commander, je savais même pas qu'elle sortait une collection. Je pense qu'on a tous été surpris, celle-là on l'attendait pas du tout. Et contrairement à la première collection qu'elle a fait, ça n'a pas du tout été spoilé. Donc on l'a vraiment su au dernier moment, j'ai regardé la vidéo, etc. Je me suis dit je vais l'acheter, parce que c'est Marion. Après je me suis dit non, t'en as pas besoin, l'achète pas. Après elle a fait les swatchs, je me suis dit il y a des fards qui ont l'air un peu cakey, un peu poudreux, ça a l'air de faire des pâtés. Mais en même temps c'est Marion, enfin je savais pas. Et du coup le jour où elle est sortie, donc mardi, on est vendredi quand je filme, je l'ai pas commandé de suite, en plus j'étais occupée. Et je me suis dit tant pis, comme la première fois, d'être out of stock en une demi-heure et tant pis je l'aurais pas. Et le soir je me suis connectée par curiosité, elle était encore, donc j'avais eu une carte cadeau pour mon anniversaire, du coup je m'en suis servie. Et voilà la petite palette, donc je vais vous la montrer. On a un packaging rose comme ça, toujours avec des éclairs. Là c'est son logo qu'elle utilise sur ses vidéos, c'est ce qu'elle expliquait. Donc voilà comment elle se présente, donc elle est noire avec des petites... goutte ici un peu rose brillant avec toujours écrit Marion Caméléon. Et quand on l'ouvre, on n'est vraiment pas du tout sur la même harmonie que la première. Là on est vraiment sur des teintes qui me parlent beaucoup plus pour le coup, parce que je suis plus du tout... je me maquille beaucoup moins, j'avoue. J'ai pas trop le temps le matin, etc. Même si j'aurais très envie de m'amuser avec mes pinceaux, mais j'ai pas trop le temps. Donc j'ai beaucoup moins le temps de me maquiller, donc je n'utilise que des... fards neutres qui passent partout, on va dire. Je vais aller vous chercher la première pour vous montrer les deux côte à côte. Donc je suis allée chercher la première, voilà. C'est exactement la même taille, la même forme, etc. Juste le packaging qui change, même si on voit clairement que c'est la même inspi. Et donc la première, elle se présente comme ceci. Voilà, je m'en suis un petit peu servie. Et la deuxième, j'essaie de vous les mettre côte à côte. J'essaie de... Oh non! Oh non, j'ai planté ma palette dans un fard. Voilà, j'ai planté la palette dans un fard, je suis dégoûtée. Donc voilà les deux côte à côte pour voir ce que ça rend. Voilà la première rangée. Il y en a un qu'on voit pas beaucoup, celui-là, là. Le ivoire. Mais c'est des couleurs pastel, et les couleurs pastel c'est toujours un peu compliqué. Il faut mettre une base blanche en dessous pour le travailler. Ils sont poudreux, mais ils sont pigmentés. Voilà la deuxième ligne. Voilà pour les lumineux. Alors lui là, le jade, il m'a beaucoup surpris. Et lui là, celui que j'ai mis ici là, c'est je pense mon préféré, c'est celui que j'ai abîmé, c'est le confetti. Et ensuite on va passer à la dernière ligne, qui est celle qui m'intéresse le plus. C'est celle où il y a tous les neutres. Et je trouve que vraiment les deux palettes se complètent assez bien. Je pense que si vous avez les deux palettes, vous avez de quoi faire beaucoup de make-up. Par contre je trouve les noms beaucoup trop simples pour du Marion Caméléon. Je m'attendais à de l'originalité comme pour la première. Enfin, je m'attendais à rien parce que je savais pas qu'elle allait sortir une collection. Et voilà pour la dernière ligne. Donc pareil, très jolie. Après j'ai l'impression que ça fait un peu patchy les deux de là. Évidemment tous mes pinceaux sont sales, hein. J'avais pas prévu de filmer une vidéo ce soir. On va faire son teint. Je vais utiliser mon vraiment fond de teint préféré jusqu'à présent. C'est celui-là de chez Dior que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. J'en suis déjà rendue ici. Oh, vraiment j'en suis fan. J'hésite entre lui et le Lancôme, mais je pense que celui-là... Ah, j'ai pas pris de miroir. Je serais vraiment ramenée à le racheter. Il couvre pas trop. Il a une couvrance légère à moyenne. Mais je trouve que ça suffit pour ce que je recherche. J'adore l'odeur. Ils sont très bons. J'adore. Il est trop beau. Il est vraiment très joli. Ensuite je vais venir mettre mes produits crème comme d'habitude. Donc là c'est vraiment les produits que j'ai dans ma salle de bain. J'en ai rajouté un peu parce qu'il m'en manquait. Hein. Donc là je mets toujours celui-là de chez Charlotte Tilbury que j'aime vraiment beaucoup. Et je viens estomper avec ce pinceau de chez Reels Technique que j'ai dû vous montrer dans un précédent haul. Vous prenez au sérieux avec cette tête. Je le trouve vraiment parfait pour venir diffuser les matières.
Et je viens repasser si besoin un petit coup de mince d'éponge avec le côté où j'ai mis le fond de teint pour venir fondre la matière. Le même format, j'utilise celui de Charlotte Tilbury toujours. Le blush, voilà, c'est celui qui va avec. J'aurais trop aimé avoir le Pillow Talk, mais il était disponible que sur son site, donc je ne l'ai pas commandé. D'ailleurs, j'attends une autre palette. J'ai commandé la Anastasia Beverly Hills Fall Romance, mais je l'ai commandée sur le site de Anastasia. Et je l'ai toujours pas reçue. Alors, je sais pas quand est-ce que je vais la recevoir, mais j'aurais dû attendre qu'elle sorte chez Sephora. Je prends le même pinceau. Et j'aurais dû attendre qu'elle sorte chez Sephora, mais je pensais pas qu'elle sortirait, donc je l'ai pas commandée. Et j'ai eu tort. Donc là, je sais pas quand est-ce qu'elle va arriver, mais elle met du temps, hein. Je l'ai commandé le 8 septembre. On est le 22. Je l'ai toujours pas reçu. J'ai mis un peu trop de blush. J'ai mis beaucoup trop de blush. Ensuite, je vais venir poudrer. Alors, ce matin, j'ai utilisé celle-là de chez By Terry. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas utilisée. Mais pour cette vidéo, j'ai envie d'utiliser la MAC comme ça que j'ai acheté lors de mon précédent haul que je vous ai fait il y a quelques temps, je crois il y a 3 mois. Quand j'ai fait un haul sur la journée gold, j'avais craqué mon slip. Et du coup, je l'aime beaucoup. Je m'en sers quasiment que de elle depuis que je l'ai reçue. D'ailleurs, vous allez voir qu'il y a bientôt un haul Sephora encore qui va sortir. Puisque j'ai acheté de quoi faire un make-up avec une nouvelle marque qui vient de sortir en France, que j'avais très hâte de tester. Donc je pense que si vous suivez un peu le make-up, vous savez de quelle marque je veux parler. Dites-le moi dans les commentaires si vous savez de quelle marque je parle. Oh là là, la poudre qui folle de partout. Mais cette poudre, elle est géniale. Oh, elle matifie le teint, un truc de fou. Elle floute mes pores. J'ai l'impression d'avoir mis un filtre Photoshop sur mon visage. Je viens balayer. Je m'étouffe, je suis désolée, mais j'ai une rhino qui est en train de tomber dans mes bronches et je sens que je ronronne. J'ai l'impression d'être un chat. Donc je viens balayer tout mon visage pour enlever le surplus de poudre. Ensuite, on va passer au bronzer. Donc pour ça, j'utilise en ce moment le Terra de chez Benefit que j'avais acheté en petit. Je l'aime beaucoup, c'est un blush qu'on peut utiliser en bronzer. J'en ai deux, je crois que j'ai le Star là aussi. Ça dépend des jours. Là, je le mets un peu entre les deux. Moi, je vais plus le mettre en blush. Après, j'aurais peut-être dû attendre de voir le maquillage que je faisais sur mes yeux avant de choisir un blush. Je vous dis que je le mets en blush et je fais du contour avec. Du coup, je vais prendre mon Glow Wish de chez Huda Beauty. Ensuite, je vais venir faire mes sourcils. Pour ça, j'utilise toujours mon produit de chez NYX, le Stick It. Je vais venir combler les trous avec mon petit feutre, alors que je ne me trompe pas. Voilà, là c'est le Epic Ink, c'est le liner. Donc c'est celui-là, c'est le Lift and Match. Mais avant, il me semble qu'il y avait un... Il était écrit en rose, maintenant il est écrit en noir. Comme le Epic Ink, du coup, des fois je confonds. Ça fait de suite mieux. On va passer aux choses sérieuses. On va utiliser la palette. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir déjà prendre la teinte Tulipe ici et on va venir la mettre en creux de paupière. Je vais prendre un pinceau comme ça. J'ai pas mis de base à paupières pour voir ce que ça donne sans base. Bon, je pense que là, la pigmentation, j'ai rien à dire. Je vais venir en mettre en dessous. Et je vais venir avec la teinte Auburn ici, faire un peu le coin externe. Très très joli. Et le coin interne aussi. Et je relis. Je vais venir prendre un autre pinceau. Je vais prendre celui-là. Et je vais venir prendre un petit peu de café ici. Que je vais venir mettre en coin externe là. Pour réchauffer un peu le coin externe. Alors je vous avoue que j'ai vu les vidéos des make-up qu'elle a fait. Je me souviens plus. Donc j'espère que je ne fais pas pareil qu'elle. Je me rappelle plus, faudrait que j'aurais dû regarder avant. Et on va venir, du coup j'hésite parce que je voulais mettre la teinte confetti, mais la véronaise, elle me paraît bien sympa. Donc je vais prendre la véronaise comme ça et je vais la mettre sur ma paupière mobile. Et dans mon coin interne, par contre, je vais venir mettre la confetti. Je vais essayer de l'appliquer
au doigt. C'est sympa, franchement, c'est un très beau maquillage nude. Je vais faire l'autre œil. En mascara, je vais venir mettre le pompon que j'ai ressorti, que j'avais eu dans une box. Et ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi. Et sur mes lèvres, je vais mettre le Huda Beauty comme ça. C'est le Interview que j'avais eu dans le petit coffret qu'elle avait fait quand elle avait fait ce que j'avais acheté. Le gloss, le crayon à lèvres et le rouge à lèvres. Voilà pour ce premier look. Je vais essayer de vous rapprocher. Pour ce deuxième make-up, j'hésite beaucoup. J'ai envie de faire un maquillage vert, mais en même temps j'ai envie de tester les pastels. Je pense qu'on va partir sur le vert parce que j'ai très envie d'essayer la teinte jade. Je viens mettre la teinte... quoique... Non, on va faire l'inverse. Je vais d'abord faire la teinte Alien. Non, quoique... Non, attendez, je réfléchis. Je prends la teinte Alien que je vais mettre sur toute ma paupière mobile. C'est poudreux. Ça chute un peu. Et je sais pas si d'ailleurs ce que je veux dire quand je dis que ça fait un peu patchy. J'ai l'impression que le fard ne se met pas partout pareil. Après je viens de démaquiller les yeux. Mais je sais pas. Je vais prendre la teinte jungle que je vais venir mettre en creux de paupière. Ça fait un peu patchy, hein. Je sais pas si vous voyez. Et ensuite je vais prendre celui-là et je vais venir mettre la teinte Diabolo. Et je vais essayer de la mettre aussi dans le coin interne. Je vais venir faire mon ras de cils. Et je trouve quand même que ça chute. Et je vais venir avec le doigt prendre la teinte jade. Elle est trop belle. Elle est très jolie. Et je repasse un peu de jungle dans le coin externe. Et vous voyez, je la trouve très jolie. Par contre, ça fait des chutes, je trouve. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait un make-up comme ça. Et de l'autre côté, je joue avec les teintes foncées ici. Et peut-être une de là. Donc je vais prendre encore un autre pinceau. On va faire tant pis un œil de chaque couleur. Je vais venir prendre la teinte Argile que je vais venir mettre sur toute ma paupière mobile. J'aime beaucoup, c'est un gris. Mais chaud, pas froid. Donc là ça fait pas patchy comme de l'autre côté. Donc je sais pas si c'est les fards ou si c'est mon démaquillant. J'ai du vert sur le nez et tout. Je vais prendre un autre pinceau plus petit. Je vais prendre un comme ça. Et je vais prendre la teinte café que je vais venir mettre en coin, en creux de paupière. Moi je suis pas sûre que ce soit vraiment la forme qu'il m'aurait fallu. Là je trouve qu'on a re cet effet patchy. Et je vais garder le même pinceau. Je vais utiliser la teinte charbon que je vais venir mettre en coin externe. Et je vais venir prendre la teinte métal que je vais venir mettre en coin externe. Et je vais venir prendre la teinte antique que je vais venir mettre en coin interne. Mais je préfère ce côté que celui-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous prends de plus près. Je suis désolée, ma machine à laver, on dirait qu'il y a un avion qui va décoller dans ma maison. Voilà ce que ça donne. Je préfère largement ce côté-là que le vert. Je trouve que là sur le vert ça fait patchy ici. Donc je sais pas si c'est parce que je me suis démaquillée, remaquillée par-dessus. Mais voilà ce que ça donne. On va s'attaquer au dernier make-up. Donc je suis venue remettre de l'anti-cerne un petit peu. Je vais prendre sa première palette. Et je vais venir mettre la teinte Angoisse qui est un beige sur toute ma paupière mobile. Donc je vais prendre un gros pinceau comme ça. Et je remonte partout jusqu'à sous mon sourcil. Donc on va ressortir les Anastasia. Quand je sors ces pinceaux, c'est que vraiment j'en ai plus aucun. Donc je vais prendre la teinte Safran que je vais venir mettre en creux de paupière. Il est très beau. Par contre, je trouve qu'il n'a pas trop la même couleur que dans le pan. Dans le pan, je le trouve plus orangé. Et là, je le trouve plus jaune. Ensuite, je vais venir prendre la teinte Ivoire que je vais venir mettre juste au-dessus. Bon, c'est peut-être un pinceau un peu gros pour faire ce genre de choses. Mais écoutez, j'arrive à bout. Je vais venir prendre la teinte Fauve que je vais venir mettre en coin externe. Et je vais venir prendre un pinceau
plat comme ceci. Et je vais dégrader avec la teinte melon sur le premier tiers de ma paupière. J'ai l'impression que le melon ne se voit pas. Pourtant, il est bien sur mon pinceau, mais sur la paupière, on ne le voit pas trop. Je reprends un peu de fauve. Pour intensifier mon coin externe. Et je vais venir prendre la teinte confetti que je vais venir mettre là, dans mon coin interne, par-dessus le melon en fait. Et je reprends le fauve. Donc voilà pour le résultat final. Je suis venue mettre sur mes lèvres ce rouge de chez Make Up For Ever. C'est la teinte 192 Toffee at All Hour des rouges artistes mat. Attends, des rouges artistes Forever Matte. Il est magnifique. J'adore la texture. J'adore comment il s'applique. J'adore l'odeur. Limite, j'ai envie de le manger. Par contre, il ne tient pas du tout. Donc je suis déçue. Sinon, j'aurais acheté d'autres couleurs. Mais bon, c'est pas grave. Donc au final, ça va. Ça fait pas des trucs patchy. C'est pas la palette de l'année. J'ai l'impression que les fards, je dirais, sont moins bien que des Beauty Bay. Donc en conclusion, ce que j'ai envie de vous dire, c'est mon point de vue perso, c'est que j'ai l'impression que ça ressemble un petit peu à la texture des fards Anastasia Beverly Hills, puisqu'ils sont vachement poudreux, etc. Ça fait un petit peu patchy, ça me fait vraiment penser, maintenant que je dis à la texture des fards de Anastasia Beverly Hills. Par contre, je les trouve, par exemple, moins pigmentés, moins quali que les Beauty Bay, qui sont vraiment pas chers. Après, c'est une très très belle palette, elle est très jolie, il y a des harmonies très sympas. Les pailletés sont vraiment très beaux, franchement ils sont super. Cette dernière ligne là aussi, j'adore. J'ai eu un petit peu plus de mal à travailler les pastels, mais ça c'est normal, les couleurs pastels c'est toujours galère. Après voilà, je trouve quand même qu'il y a quelques couleurs qui font un peu patchy. Après là j'aime beaucoup mon maquillage que j'ai fait, je le trouve très joli. Il chute un peu, hein, parce que j'ai des petites chutes ici. Après voilà, si vous n'êtes pas fan de l'Harmonie ou de Marion Caméléon, c'est pas la palette que je vous recommanderais. Je pense que pour le même prix, on peut trouver des palettes chez Beauty Bay qui sont super sympas. Mais après voilà, c'est très joli. On salue le travail qu'a fait Marion sur cette collection. Après c'est pas la palette de l'année, je vais essayer de la laisser sortie et de m'en servir un peu plus. Il y a ma soeur qui vient chez moi ce week-end aussi, donc je vais lui faire essayer pour qu'elle me dise ce qu'elle en pense. D'ailleurs il faut que je lave tous mes pinceaux, sinon on va pas pouvoir jouer. Et je vais ressortir celle-là aussi parce que je vous avoue qu'en fait je l'ai acheté, j'ai fait la vidéo. J'ai dû l'utiliser une ou deux fois de plus et après je me suis pas remaquillée avec. Donc voilà pour mon avis sur les palettes de Marion. C'est des jolies palettes qui sont pratiques, qui sont sympas, qui sont bien pigmentées, mais je trouve que certains fards font patchy et du coup j'ai un peu de mal à les travailler. C'était déjà mon ressenti sur la première, c'est toujours le même sur la seconde. Elle dit qu'elle a fait des super efforts sur les fards, notamment je pense les lumineux. Donc je vais, je sais pas, swatcher Véronèse. Et Jade il accroche vraiment sous le doigt. Ok, et là je vais faire Nouille et Hilarant. Ouais. Encore Nouille ça va, mais Hilarant, on le sent que au doigt c'est pas du tout la même accroche. Mais après voilà, je suis ravie d'avoir ces deux palettes dans ma collection, puisque je suis fan de palettes, j'adore ça. Hein, d'ailleurs j'en attends encore une autre de Anastasia, comme je vous ai dit. Je peux pas m'empêcher de me laver les mains en même temps que je parle. Je peux pas faire une chose à la fois. Et après quand je monte, je m'énerve toute seule parce que je me dis ah oui. Donc voilà pour mon avis pour cette nouvelle collection de Marion Caméléon. Par contre j'étais déçue qu'il n'y avait pas d'autres produits. Elle avait fait un liner la première fois, j'aurais bien vu un gloss ou un truc comme ça, ou un highlighter, j'aurais trop kiffé. Ça aurait été super sympa, mais bon, peut-être qu'elle ferait une troisième collection. Dites-moi vous en commentaire si vous avez acheté la palette, ce que vous en pensez, ce que vous pensez de l'Harmonie, si vous pensez l'acheter ou pas. Si vous préférez la première, la deuxième, etc. Je serais ravie d'échanger avec vous en commentaire. Parce que vous savez qu'en ce moment, je me tourne vachement sur le vlog, le lifestyle et tout. Mais le make-up, c'est toujours ma passion, j'adore ça. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit message pour m'encourager. Ça me ferait extrêmement plaisir. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes notifications. Et en attendant la prochaine, prenez soin de vous.